Maître Samuel Zetoun, on est venu vous parler de votre spécialité, qui est le droit, Des expulsions. donc le droit. Immobilier. Bravo, vous avez gagné le résumé de tous les articles du Code de l'urbanisme. Je vais bien dormir. Oui. Le sujet du jour. De votre expérience d'avocat, est-ce que c'est toujours aussi intéressant d'un point de vue business d'être propriétaire en 2025? En 2025, les choses, elles n'ont pas vraiment changé. Et si d'un point de vue législatif, on a l'impression que les choses avancent avec la nouvelle loi anti-squat Kasbarian, maintenant, en pratique, je vais te dire, pour les propriétaires, c'est toujours autant la galère. Ils retrouvent quand même très souvent leur appartement saccagé parce que les procédures sont longues, parce qu'un locataire, une fois qu'il sait qu'il va être expulsé, il n'entretient pas son appartement. Pour un propriétaire en 2025, c'est toujours aussi compliqué d'expulser son locataire. Est-ce que c'est un gouffre financier ou ça reste quand même encore une rente? Alors, si le locataire s'arrête de payer, bien évidemment que c'est un gouffre financier. Vous pouvez avoir des rentabilités intéressantes. Ça va dépendre de l'endroit où vous achetez, des travaux que vous avez dû réaliser, du prix d'acquisition, et tous ces facteurs vont rentrer en compte pour calculer votre rentabilité. À Paris, si on veut réfléchir sur un cas concret, les rentabilités sont quand même plus compliquées à être intéressantes parce qu'on a les règles d'encadrement des loyers qui s'appliquent en plus sur cette ville et sur d'autres grandes métropoles. Donc, quand vous choisissez votre investissement immobilier, regardez bien la ville si elle est soumise par cette réglementation sur l'encadrement des loyers, déterminant pour le calcul de votre rentabilité. Et votre confrère, il en pense quoi? Ah oui, je suis là. Bah écoutez, moi j'en pense que